les idées de mon père sur l'évolution des jeunes femmes rousses faisaient ma joie. « Pourquoi riez-vous? Est-ce que je dois y aller ?» Je faillis lui répondre que cela ne me regardait pas, puis je me rendis compte qu'elle me tenait pour responsable du succès de ses manœuvres. À tort ou à raison, cela m'irrita. Je me sentais traquée. « Je sais pas, Elsa. Cela dépend de vous. Ne me demandez pas toujours ce qu'il faut que vous fassiez. On croirait que c'est moi qui vous pousse à... »« Mais c'est vous !» dit-elle. « C'est grâce à vous, voyons !» Son intonation admirative me faisait brusquement peur. « Allez-y si vous voulez, mais ne me parlez plus de tout ça, par pitié. »« Mais il faut bien le débarrasser de cette femme, Cécile !» Je m'enfuis. Que mon père fasse ce qu'il veut, qu'Anne se débrouille. J'avais d'ailleurs rendez-vous avec Cyril. Il me semblait que seul l'amour me débarrasserait de cette peur anémiante que je ressentais. Cyril me prit dans ses bras, sans un mot, m'emmena. Près de lui, tout devenait facile, chargé de violence, de plaisir. Quelque temps après, étendu contre lui, sur ce torse doré, inondé de sueur, moi-même épuisée, perdue comme une naufragée, je lui dis que je me détestais. Je le lui dis en souriant, car je le pensais, mais sans douleur, avec une sorte de résignation agréable. Il ne me prit pas au sérieux. « Peu importe. Je t'aime assez pour t'obliger à être de mon avis. Je t'aime tant. » Le rythme de cette phrase me poursuivit pendant tout le repas. Je t'aime tant. C'est pourquoi, malgré mes efforts, je ne me souviens plus très bien de ce déjeuner. Anne avait une robe mauve, comme les cernes sous ses yeux, comme ses yeux même. Mon père riait, apparemment détendu. La situation s'arrangeait pour lui. Il annonça au dessert des courses à faire au village, dans l'après-midi. Je souris intérieurement. J'étais fatiguée, fataliste. Je n'avais qu'une seule envie, me baigner. À 4 heures, je descendis sur la plage. Je trouvai mon père sur la terrasse, comme il partait pour le village. Je ne lui dis rien. Je ne lui recommandais même pas la prudence. L'eau était douce et chaude. Anne ne vint pas. Elle devait s'occuper de sa collection, dessiner dans sa chambre pendant que mon père faisait le joli cœur avec Elsa. Au bout de 2 heures, comme le soleil ne me réchauffait plus, je remontai sur la terrasse, m'assis dans un fauteuil, ouvris un journal. C'est alors qu'Anne apparut. Elle venait du bois. Elle courait, mal d'ailleurs, maladroitement, les coudes au corps. J'eus l'impression subite, indécente, que c'était une vieille dame qui courait, qu'elle allait tomber. Je restai sidérée. Elle disparut derrière la maison, vers le garage. Alors, je compris brusquement et me mis à courir, moi aussi, pour la rattraper. Elle était déjà dans sa voiture. Elle mettait le contact. J'arrivai en courant et m'abattis sur la portière. « Anne, dis-je. Anne, ne partez pas. C'est une erreur, c'est ma faute, je vous expliquerai. » Elle ne m'écoutait pas, ne me regardait pas. Se penchait pour desserrer le frein. « Anne, nous avons besoin de vous. » Elle se redressa alors, décomposée. Elle pleurait. Alors, je compris brusquement que je m'étais attaquée à un être vivant et sensible, et non pas à une entité. Elle avait dû être une petite fille, un peu secrète, puis une adolescente, puis une femme. Elle avait 40 ans, elle était seule. Elle aimait un homme, et elle avait espéré être heureuse avec lui, 10 ans, 20 ans peut-être. Et moi, ce visage, c'était mon œuvre. J'étais pétrifiée. Je tremblais de tout mon corps contre la portière. « Vous n'avez besoin de personne, » murmura-t-elle. Ni vous, ni lui. Le moteur tournait. J'étais désespérée. Elle ne pouvait partir ainsi. « Pardonnez-moi, je vous en supplie. » « Vous pardonnez quoi ?» Les larmes roulaient inlassablement sur son visage. Elle ne semblait pas s'en rendre compte,
le visage immobile. Ma pauvre petite fille,